Parce que la voiture sortie de virage perd un petit peu et quand vous êtes en dehors vous êtes lancé parce que vous êtes à l'extérieur, donc vous faites plus de chemin. Il faut faire attention de ne pas reprendre le retour de l'autostart dans le nez du cheval. Donc il faut être très attentif avec les concurrents. Donc numéro 1, 2 et 3 et notamment William Bijon aux commandes du numéro 3 Rosas Barbet. On sait qu'elle peut gagner une épreuve comme celle-ci. Elle n'a jamais couru derrière l'autostart. C'est une jument peureuse, a dit d'elle William Bijon. Donc il va falloir surveiller le départ, la troisième à partir de la droite. Mais on sait qu'elle peut gagner une course comme celle-ci à condition qu'elle se montre sage. Allez, départ qui va avoir lieu donc dans quelques instants. On est très bien parti avec le numéro 2 Rafale Pasmaric, Rosas Barbet qui a assuré le départ. Le numéro 3, on est très bien parti également avec Rose de l'Ariana. Alors que Rosiana du Vif s'est déjà montrée fautive. Le 7... Ouais, elle a perdu beaucoup de terrain. Elle se retrouve maintenant en dernière position. En ce qui concerne Regina dont nous parlions tout à l'heure, eh bien on la cherche. Elle est à l'extérieur du peloton parmi les dernières pour l'instant. Et c'est le numéro 5 Rusé d'Arbaz avec Tony Lebelair qui se sont emparés du commandement. Runorina a l'air pour l'instant bien disposée puisqu'elle trotte en deuxième position. C'est le numéro 6, c'est la favorite Kazakh Losanger blanc et rouge. On aperçoit Rafale Pasmaric qui est troisième pour l'instant. Devant l'As Rose de l'Ariana, Kazakh bleu. Et puis à l'extérieur, Royal Géraldine, le numéro 4, qui Nicolas bien va devoir essayer de se rabattre. Ah oui, Jérôme Duclos en mauvaise posture parce qu'il est obligé de faire le forcing. Il y a Rose Love qui est dans son dos, qui avait un numéro 9 et qui est déjà en très très bonne position, qui fait partie des favoris. Voilà, Royal Géraldine qui continue bien sûr son forcing pour tenter de se rabattre. Elle y parvient pratiquement. Elle va même tenter peut-être, pourquoi pas, de prendre la direction des opérations. Un tour de l'arrivée, c'est chose faite. À l'extérieur, Rose Love se rapproche à son tour. C'est une jument avec ses grandes allures qui reste meilleure ici sur un profil plat comme celui d'Anguin, mais qu'il faut cacher. Donc pour l'instant, elle est en position bien inconfortable. On aperçoit en troisième position désormais côté corde Rusé d'Arbaz avec Runorina, Rafale Pasmaric. Ça va très très vite. Le 14 Rav Seven vient de commettre une faute. C'est terminé. En ce qui la concerne, on l'aperçoit sur la piste de dégagement. Et c'est désormais Nicolas Roselove qui a pris la direction des opérations. Reste à savoir si elle va pouvoir poursuivre son effort jusqu'au bout. Voilà, je pense que c'est une jument de vitesse, une fille de Love You. Et on voit un bon effort de William Bijon à l'extérieur avec Rosas Barbet, le numéro 3. On sait qu'elle peut gagner. Pour l'instant, elle est sage. On a vu que le numéro 15, Radieuse Dubreux, s'était montré fautif. Peloton très égrené. On notera que Regina n'a pas pu se rapprocher. Elle est à l'arrière du peloton. Rosas Barbet qui met la pression maintenant sur le numéro 9, Roselove, qui lui répond bien. Runorina est toujours en troisième position. Nous avons ensuite le numéro 1, Rose de l'Ariana avec Royal Géraldine et Rime Joyeuse qui vient de se rapprocher en 5-6e position. La Kazakh noire, Roselove qui va toujours étonnamment bien alors qu'il reste 500 mètres à parcourir. Rosas Barbet a-t-elle encore des ressources? Royal Géraldine est au galop. Kazakh jaune et noir. Et Roselove, Nicolas, bien qui tente de se débarrasser pour l'instant de Rosas Barbet. Ah oui, oui, elle va très facile. Mais c'est attention, la ligne droite d'Anguin est très très longue. Elle a fait un effort en début de parcours pour venir se placer et on voit quand même William avec Rosas Barbet qui l'attaque alors que Runorina a voulu passer par la corde et elle est un petit peu ligotée, elle peut pas passer. Et à mi-ligne droite, Rosas Barbet qui inquiète maintenant Roselove qui lui résiste bien. Attention au numéro 5, Rusé d'Arbaz qui va tenter de bien terminer. William Bijon est au bord de la faute avec Rosas Barbet qui perd maintenant beaucoup de terrain et c'est Roselove qui va peut-être tenter de résister au numéro 6 qui n'a pas eu toutes ses aises, mais Rusé d'Arbaz termine fort à l'extérieur et vient crucifier Roselove sur le poteau. Runorina sera troisième, Rosas Barbet quatrième et puis on notera que le numéro 13, Redja de Montfort, eh bien, peut-être résister à Rosiane du Vif. Ce n'est pas certain, cette dernière terminant à toute allure. Victoire tout à la fin sur le poteau pour ce numéro 5, Rusé d'Arbaz, qui signe une troisième victoire consécutive. Deuxième place pour le numéro 9, Roselove, qui a très longtemps fait illusion. Quatrième, troisième, le 6, Runorina, qui n'a pas eu toutes ses aises à quelques mètres du poteau. Le numéro 3, Rosas Barbet, a cafouillé dans ses allures à 100 mètres de l'arrivée. Et c'est le numéro 13 donc, qui prend cette cinquième place, convoitée également par Rosiane du Vif, qui s'est très bien comportée après sa faute initiale. Voici donc la lauréate, le numéro 5, Rusé d'Arbaz, qui a eu un bon parcours. Elle s'est fait, Nicolas, très discrète derrière les animatrices. Tony, après un excellent départ, il n'a pas hésité à se laisser passer, à faire le mort et il a refait la ligne droite à pleine vitesse. Voilà, l'arrivée provisoire 5, 9, 6, 3 et 13 et c'est un premier succès dans les courses événements en 2011 pour Tony Lebelair, le premier de sa carrière d'ailleurs à Anguin.